Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui, c'est à Metz, en Moselle, que je vous propose de nous arrêter. J'aimerais vous démontrer qu'ici, la culture peut s'exprimer de plusieurs manières. Mais surtout, j'aimerais vous présenter une personne passionnante et attachante, Jacques Mercier. Jacques est chef d'orchestre. Il a dirigé pendant 16 ans l'Orchestre national de Metz et depuis quelques mois à peine, il est en retraite. Alors, c'est à la fois l'amoureux de la musique et l'amoureux de sa ville natale que je voulais rencontrer. Plutôt que de me donner rendez-vous à l'Arsenal, la salle de concert, il m'attend en pleine rue devant une maison qui est en fait un petit clin d'œil. Jacques, on est sur le chemin que vous avez emprunté de tous les jours pratiquement pendant 16 ans. Vous habitez par ici, l'Arsenal est là-bas et vous avez voulu qu'on s'arrête ici pour commencer. Pourquoi ? Parce que derrière nous, il y a une maison qui me tient à cœur. C'est là qu'est né un très grand poète français que j'aime beaucoup, qui est Paul Verlaine. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu lui qui a amené l'impressionnisme, qui a amené tout ce mouvement littéraire, pictural. Il est aussi un peu à l'origine. Donc j'aime à penser que le petit Verlaine, qui est resté à peu près 7 ans à Metz, traversait la rue l'après-midi, puis allait se promener sur l'esplanade. Il allait avec son père écouter des concerts de musique militaire très souvent, bien entendu, et il allait retrouver une petite amie, je crois, qui s'appelait Mathilde, si mes souvenirs sont exacts. Donc il a vécu ici de manière très intense. Vous, dans votre vie de chef d'orchestre, de musicien, qu'est-ce que ça fait de passer devant cette maison le matin et le soir d'ailleurs aussi? Il se passe quoi à l'intérieur de vous? C'est souvent le soir d'ailleurs, en rentrant d'un concert, puis je rends un petit hommage à Verlaine, parce que j'aime beaucoup sa poésie, et puis que c'est une grande figure messine. Moi je suis très, très attaché à ce qu'on lui Mais rende vous aussi, en fait. Oui. Oh, les proportions, oui. Hein, pour moi, ce poète maudit, qui a marqué quand même le 19e siècle, et qui a une grande descendance aussi, hein, il faut le dire. Alors là, la balade se poursuit avec cette esplanade sur laquelle on imagine un peu des gens en train de parader comme ça. Oui, j'imagine, surtout au temps de Verlaine, les gens venaient se montrer. Il y avait évidemment beaucoup de militaires parce que c'était une place forte, mais ça a été la première place forte du monde, il faut bien le savoir. Et que même pendant les années, à la fin de la dernière guerre, Patton s'est cassé les dents. Il est resté 3 mois sans avancer, tellement c'était protégé. Il y a une ceinture de fort qui est inexpugnable. Mais ce ville militaire, c'est vrai que l'Arsenal aujourd'hui, on le connaît comme salle de concert évidemment, mais en fait, à la base, c'est pas pour rien que ça s'appelle un arsenal. C'est tous des bâtiments militaires, c'est ça. Ce qui est merveilleux, c'est que la belle évolution des choses, c'est que c'est devenu maintenant un centre culturel très recherché, très intense, très riche. Donc, d'un arsenal, d'une place forte, dangereuse, je dirais, cela. Culturelle. C'est devenu maintenant de la culture. Et quel beau symbole. Mais voici donc cet arsenal réhabilité en 1989 et transformé en salle de spectacle. Vous allez voir, c'est un lieu exceptionnel. Je mesure la chance que j'ai de le visiter en compagnie de Jacques, lui qui a parcouru le monde pour la musique et dirigé les plus grands orchestres. On est pas encore tout à fait dans la salle, mais c'est déjà magnifique. Dans une espèce de coursive qui est parallèle à la salle, mais on la voit, on la devine de chaque côté. Et on voit la profondeur d'ailleurs, parce que c'est une salle qui est creusée dans le sol. Donc du bois partout comme ça, j'imagine que ça donne une acoustique particulière, non? Alors, c'est le meilleur matériau pour l'acoustique, c'est le bois. C'est de la marqueterie de hêtre et de sycomore. D'accord. Et c'est vrai que c'est très très beau, parce qu'il y a ces tons miel très chaleureux. Moi, il y a eu un classement, on disait que ça faisait partie des 20 meilleures salles du monde. C'est peut-être exagéré maintenant, je n'en sais rien, parce que de nouvelles salles se construisent, mais c'est absolument merveilleux. Et le son, d'ailleurs, alors ça c'est très beau, il faut imaginer quand on va voir la salle, quand ils ont fait l'inauguration. C'est avec Mstislav Rostropovitch. Alors le violoncelliste est arrivé et tout le monde, c'était l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer? Les musiciens étaient derrière lui et il commençait à jouer les premières notes comme ça.
puis il joue. Puis il se lève et de manière très solennelle et très théâtrale, il dit « C'est le temple de la musique ». Ah, c'est beau. Bon, effectivement, c'est très impressionnant. Alors, comment ça se passe en fait? Les gens sont des deux côtés de la scène? Alors, il y a, je pourrais appeler le parterre, même si Ouais. c'est en pente. Et là, je crois qu'il y a 1000 places, à peu près. Il y a les galeries, où il y a une centaine de personnes, une centaine de places, et 250 à ce En face. qu'on appelle le paradis. Le paradis, c'est beau. Et il n'y a pas, je dirais, d'espace entre la scène et puis les premiers rangs. Jacques, je me demandais, qu'est-ce qu'on ressent quand on est là? C'est-à-dire, il y a 1000 personnes devant vous, enfin derrière vous plutôt, et puis vous avez un orchestre en face de vous, vous devez diriger, vous devez être concentré sur tout. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là? Alors vous dites qu'il y a des gens qui sont massés derrière, mais il y en a aussi souvent devant. Eh oui. C'est-à-dire ils vous regardent, on sent le poids des regards. Le poids évidemment du regard de l'orchestre, ça, c'est un petit peu normal, on a l'habitude même en répétition, mais tout à coup on est un petit peu le centre, on est un petit peu au fond, on est le compositeur, on recrée soi-même. Mais j'avoue que je ne pense plus à cela, une fois que je suis dans l'action. Je m'investis complètement et de toutes ces choses-là. Je fais de la musique le mieux possible. Et là, vous êtes dans la partition ou bien vous êtes en train de ressentir les instruments ou les deux? Alors, on ressent très fort les instruments, on ressent l'espace, le volume, on ressent l'écoute, la qualité d'écoute du public. Ça, c'est très fort aussi. Ah oui. Le partage. Ça, c'est merveilleux. Et c'est indéfinissable. Évidemment, on entend si un public est concentré ou pas, s'il tousse ou pas. Mais on ressent tout à coup toute l'énergie qui arrive sur soi-même. Et puis l'énergie aussi des musiciens en face. Donc c'est des deux côtés et c'est vraiment très fort. Mais il n'y a pas une espèce de mégalomanie qui surgit comme ça, c'est pas vrai. On est tout à coup dans l'action et on essaie vraiment de créer, de recréer ce qu'on a en soi et ce que le compositeur nous a légué au fond. Et on essaie justement avec le plus je dirais d'humilité, mais aussi je dirais d'immodestie, parce qu'il faut être même, il faut oser, ouais. faut être Beethoven, il faut être Debussy, il faut être... donc on se lance là-dedans. Vous vous rappelez la première fois? Oui, la première fois, c'était donc au début de mon mandat. Je m'en souviens, c'était un programme Ravel avec la valse de Ravel, les valses nobles et sentimentales. J'étais heureux de prendre un peu possession des lieux, puis que le lieu prenne possession de moi aussi, pourquoi pas, c'était une espèce d'échange. Et c'est vrai que c'est une sensation absolument unique. C'est vrai que c'est unique. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, bien entendu, parce que c'est celui dont j'ai rêvé lorsque j'étais adolescent. Et la vie a été vraiment très gentille avec moi, indulgente. Elle m'a permis de le réaliser. Donc, c'est dur tous les jours, parce qu'on voit, chacun a ses limites, j'ai les miennes, et je lutte contre cela. Mais quel plaisir quand même. Tout ça, ça rayonne en soi, c'est merveilleux. Je quitte l'Arsenal avec le sentiment d'avoir vécu un beau moment avec Jacques Mercier. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose sur notre site terredefrance.tv des extraits de concerts de l'Orchestre national de Metz, évidemment. Juste à côté de l'Arsenal, place de la République, je vous emmène faire un petit tour sur le marché de Noël. Ce chalet, c'est celui de Blida, avec 3 i. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est celui d'un beau projet. Réunir dans un même lieu des artisans, des artistes et puis aussi des entreprises pour se rencontrer, échanger, collaborer à des créations originales et innovantes. Ils ont investi le marché de Noël pour faire un peu parler d'eux, alors c'est Camille qui va tout me raconter. Alors à la base, donc Blida, c'est les anciens entrepôts des transports en commun de la ville qui ont été occupés par la dernière édition de la Nuit Blanche, donc qui était comme à Paris, Nuit Blanche Paris, Nuit Blanche Metz, un événement dédié à l'art contemporain. Et donc cet espace a été occupé par plein d'artistes pour la dernière édition de la Nuit Blanche en 2013. Et ces mêmes artistes, avec les personnes qui dirigeaient le projet à l'époque, ont eu envie de proposer à la ville de créer un lieu qui accueille des artistes et des associations à la base.
Et puis le lieu a évolué, donc on a accueilli aussi des startups, des associations de cinéma, d'éducation à l'image, des associations type des Fab Labs, donc des laboratoires de fabrication, des espaces où on rencontre des gens et on vient collaborer et apprendre plein de choses. Et alors pourquoi vous êtes sur le marché de Noël et qu'est-ce qu'on trouve ici? En fait, c'est des choses qui sont produites par les gens Ouais, donc on qui sont a appelé hébergés. ce projet donc Chamallow, donc c'est pour faire un petit clin d'œil à la région Grand Est qui a la Champagne, l'Alsace et la Lorraine, donc ça fait Chamallow. Et du coup, on a appelé à la fois les artistes de Bida à proposer leur projet à la vente pour Noël et on a fait quelques collaborations avec des partenaires de la région, de Strasbourg, de Reims, des Vosges. Voilà, on est parti un peu voyager dans la région en montrant qu'on peut consommer autrement pour Noël. On peut consommer le local, éthique et de l'artisanat, de jeunes gens qui sont proches de chez nous. Actuellement, le lieu est en cours de rénovation, mais je vous donne rendez-vous sur le site de l'émission pour en savoir plus sur les prochains événements que propose Blida. Si vous passez par Metz, il ne faudrait pas rater ça. Dernière rencontre de la journée, la pâtisserie de Jean-Charles. Vous allez voir qu'on peut mixer gourmandise et culture, et ça, évidemment, ça me plaît beaucoup. Jean-Charles, vous êtes installé à Metz depuis 30 ans, pâtissier, chocolatier, et puis un jour, on vous demande d'imaginer quelque chose pour faire penser à ce qui se passe à Metz. Et là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Déjà, on réunit l'équipe. Ouais. On leur dit voilà, j'ai une demande de la mairie qui souhaite qu'on crée un petit gâteau qui colle à un événement culturel. On s'est amusé à inventer quelque chose qui soit bon déjà, qui soit dans les couleurs de Constellation. Et puis, vous voyez les petites framboises, c'est des satellites. Donc, alors ça c'est ce qu'on appelle Constellation, donc voilà. Ça fait référence à quoi exactement? À l'événement qu'on a tous les étés, qui débute en juin et qui se termine mi-septembre. Et on colle à cet événement-là. En fin de compte, Constellation, ça regroupe tout un ensemble d'événements culturels. Et nous, en soi, on est un événement culturel à déguster. Ah oui. Il y a plusieurs étages. Il y a une meringue avec une crème chantilly à la vanille et des framboises. Et au-dessus, on a un petit chou qui est garni avec de la chantilly et coulis de framboise. Évidemment, j'ai goûté et c'est excellent. Et c'est sur cette note sucrée que se termine notre émission. Si vous voulez tout revoir et notamment la jolie rencontre avec Jacques Mercier, vous savez ce qu'il vous reste à faire. terredefrance.tv.